Salut mes petits choux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour réaliser ensemble une délicieuse charlotte aux poires. Alors c'est parti, je vous montre les ingrédients pour commencer à préparer les biscuits cuillères. Dans un saladier, vous mettez les jaunes d'œufs avec 45 g de sucre en poudre et vous les blanchissez à l'aide du batteur électrique. Dans un autre saladier, vous mettez les blancs d'œufs et vous les montez en neige toujours à l'aide du batteur électrique. Quand ils sont mousseux, vous ajoutez les derniers 45 g de sucre en poudre et vous continuez de fouetter jusqu'à ce qu'ils soient bien fermes. Ensuite, vous les ajoutez en 3 fois au mélange jaune d'œuf et sucre en mélangeant délicatement avec une maryse entre chaque ajout. Maintenant, vous tamisez la farine et vous continuez de mélanger à l'aide de la maryse. Vous placez le tout dans une poche à douille, munie d'une douille unie de 14 mm, et vous préchauffez le four à 180 degrés en chaleur tournante. Sur la plaque du four recouverte de papier cuisson, vous pochez les biscuits cuillères sur 20 cm de haut en les espaçant légèrement car ils vont gonfler à la cuisson. Vous pochez également un premier disque de biscuits de 17 cm de diamètre, puis un second de la même taille. Vous saupoudrez les biscuits avec du sucre glace. Et vous enfournez pendant 9 minutes à 180 degrés. Et pendant ce temps, on va préparer un sirop à la vanille. Dans une casserole, vous versez l'eau avec le sucre et la cuillère à café de vanille en poudre. Vous portez à ébullition, puis vous le laissez totalement refroidir. À la sortie du four, vous les laissez totalement refroidir, puis vous découpez les biscuits en 2 parties égales. Vous les placez autour d'un cercle de 18 cm de diamètre qui se trouve sur un plat de service. Vous placez un premier disque de biscuit cuillère au fond du cercle et vous l'imbibez avec le sirop. Vous réservez et on va préparer la mousse à la poire. Vous commencez par réhydrater les feuilles de gélatine dans de l'eau froide pendant 10 minutes. Dans une casserole, vous versez la moitié de la purée de poire et vous faites chauffer sur feu doux. Hors du feu, vous ajoutez la gélatine essorée et vous mélangez bien pour la faire fondre. Puis vous ajoutez le reste de la purée de poire et vous continuez de mélanger. Vous laissez maintenant totalement refroidir et on va préparer une chantilly. Donc vous prenez le bol et le fouet du robot au congélateur et la crème au réfrigérateur pendant 15 minutes. Ensuite, dans le bol glacé, vous versez la crème liquide et vous fouettez en vitesse moyenne. Quand ça commence à mousser, vous ajoutez progressivement le sucre. Et vous continuez de fouetter jusqu'à ce qu'elle soit bien ferme. Vous incorporez ensuite la purée de poire en plusieurs fois et en mélangeant délicatement avec une maryse entre chaque ajout.
Et on peut passer au montage de la charlotte aux poires. Vous coupez les poires en petits morceaux. Vous mettez une première partie de la mousse aux poires sur le biscuit cuillère. Vous ajoutez les poires coupées en petits morceaux. Et vous les recouvrez avec un peu de mousse. Vous déposez ensuite le second disque de biscuit. Vous l'imbibez avec le sirop. Et vous le recouvrez avec de la mousse à la poire. Vous ajoutez à nouveau les petits morceaux de poire. Et vous terminez en ajoutant le reste de la mousse. Et vous réservez pendant toute une nuit au réfrigérateur. Et maintenant, on peut passer à la décoration. Vous commencez par couper les poires en lamelles. Puis vous les déposez sur la mousse aux poires, en commençant de l'extérieur et en terminant vers l'intérieur. Maintenant, dans une casserole, vous faites chauffer la confiture de poire. Vous la passez ensuite au tamis. Et vous nappez les poires pour les faire griller. Il ne reste plus qu'à démouler la charlotte aux poires, à attacher un joli ruban autour et à la réserver au frais. Et voilà mes petits choux, j'espère que ma recette de la charlotte aux poires vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce bleu et abonnez-vous en activant la cloche pour suivre mes prochaines recettes. Ciao!